Responsabilité familiale, surcharge de travail, mauvaises conditions sanitaires, difficultés relationnelles, problèmes financiers, nouvelles de l'actualité, exigences des études sont autant de situations qui génèrent le stress et font de ce dernier une constante de la vie quotidienne. En effet, le stress affecte lourdement notre corps et notre esprit et nous donne l'impression de perdre le contrôle de notre environnement. Un peu de stress peut être bénéfique, certes, mais lorsqu'il dépasse les bornes, ça peut causer des dégâts considérables. Maintenant, comment s'en libérer? Voyons ensemble 12 choses à faire pour se débarrasser du stress. La première chose à faire est de reconnaître ses limites. Pour éviter de se sentir dépassé, on doit fixer les limites de ce qu'on peut faire. Cessez de vous donner sans compter. Débornez votre perception du stress à un simple vecteur de performance et l'accomplissement professionnel comme essentiel. Sachez-le bien, si le stress n'est pas une maladie en soi, s'y exposer durablement conduit à l'implosion. Prenez parfois un recul. Lorsque vous vous sentez dépassé, vous sentez-vous à bout de force, apprenez à en parler à quelqu'un d'autre et à demander de l'aide. La deuxième chose à faire pour lutter contre le stress, c'est savoir dire non. Le magazine Psychologie explique qu'il existe un présupposé implicite selon lequel un salarié motivé est un salarié qui dit oui, au risque de se voir confier toujours plus de tâches. Mais on doit savoir que cela peut mener à une surcharge de travail et à la possibilité de bâcler certains dossiers. Cela peut avoir de graves conséquences si vous acceptez de dire un faux oui. Il vaut mieux apprendre à savoir refuser un projet quand les circonstances le justifient. La troisième chose à faire pour lutter contre le stress, c'est cesser de procrastiner. Remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même sape insidieusement l'estime de soi et fait le lit de stratégies d'échec les plus redoutables, selon le magazine Psychologie. La solution exige de ne pas se fixer un niveau d'excellence impossible à atteindre, de se fixer les objectifs pour les atteindre un par un. Cela peut vous procurer l'impression d'avancer dans votre travail, d'ignorer les sollicitations qui peuvent vous détourner. La quatrième chose à faire pour lutter contre le stress, soyez positif. Les personnes stressées ont parfois tendance à assombrir le tableau. Certaines pensées inconscientes voilent la réalité, explique Isabelle Sauvegrain. Au lieu de voir les choses telles qu'elles sont, on les noircit. Les raisons de ce comportement sont propres à chacun et bien souvent profondément ancrées dans notre esprit. Dans ces moments-là, il est cependant possible de reprendre pied pour dédramatiser. Ne vous laissez pas polluer par des pensées négatives, insiste Patrick Amar, directeur général de la société de conseil Aximundi. La cinquième chose à faire pour lutter contre le stress, c'est de pratiquer la relaxation. Il faut se détendre. Cette injonction peut ressembler à une évidence difficile à tenir. Pourtant, les techniques de relaxation peuvent procurer beaucoup de bien aux personnes soumises à un stress intense. Le docteur Philippe Rodet a souligné ceci. L'étude d'un groupe d'étudiants a montré que la pratique de la méditation réduit le niveau de stress et améliore l'expression de leur capacité cognitive. Mais sachez bien, pour que cette technique soit efficace, il faut en faire une pratique régulière. Sixième chose à faire pour lutter contre le stress, c'est de se divertir, se faire plaisir. Bien évidemment, tout le monde a intérêt à se faire plaisir, à se divertir. Cependant, les personnes sous l'emprise du stress auront tendance à minimiser, voire négliger complètement cet aspect essentiel de la vie quotidienne. Focaliser sur leurs échéances à respecter ou les exigences auxquelles il faut répondre, elles peuvent mettre de côté leur bien-être personnel.
Patrick Ama insiste sur le fait de se ménager des sources de plaisir en prenant peut-être un bain de piscine, un bain de mer, en faisant des sorties pour balader, en faisant du shopping ou en écoutant vos musiques préférées. Vous trouverez sûrement le moyen de fuir le stress, de penser aux choses positives. Et vous serez dans un meilleur état d'esprit pour retourner à vos activités habituelles. La sixième chose à faire pour lutter contre le stress, c'est de pratiquer l'exercice physique. Le sport a de multiples vertus. Pour votre santé, la pratique régulière d'une activité physique se révèle bénéfique, encore plus si vous êtes soumis au stress. Pratiquer régulièrement un exercice physique a de conséquences physiologiques. Faire circuler les fonctions de l'organisme et mental, car c'est un moyen de penser à autre chose et de ne pas ruminer. Les hormones du bien-être telles que les endorphines sont libérées. Vous vous sentez mieux, votre degré d'anxiété s'en trouve diminué et votre sommeil apaisé. Le sport permet aussi au cerveau de libérer de la dopamine, un neurotransmetteur qui intervient dans les mécanismes de la récompense. Huitième chose à faire pour lutter contre le stress, c'est soigner son alimentation. La psychiatre et nutritionniste belge, Dr Véronica van der Spek, explique dans un entretien accordé à Doctissimo: en améliorant l'alimentation, on peut facilement offrir une meilleure résistance à la fatigue et au stress. Le magnésium, par exemple, est un élément essentiel qui apaise et qui permet de mieux résister au stress. Il faut éviter l'excès de sel ou de sucre, car le stress génère une hormone, à savoir le cortisol, qui accroît déjà la glycémie dans le sang. Mieux vaut consommer des aliments antioxydants tels que les fruits rouges, les betteraves, le brocoli ou l'ail pour contrebalancer les effets néfastes du stress sur l'organisme. La neuvième chose à faire pour lutter contre le stress, c'est de mieux gérer son sommeil. Un stress qui rallonge, ce sont les nuits qui raccourcissent. Les troubles du sommeil peuvent signifier que l'on est sous tension. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour passer une bonne nuit. Le docteur Philippe Rodet explique au journal du Net: le pic du cortisol, l'hormone du stress, se produit vers 8 h du matin, avant de redescendre tout au long de la journée. Si vous avez une montée de stress à 19 h, vous générez sans doute du cortisol. Et par conséquent, il vous sera compliqué de vous endormir le soir. Donc, il faut avant l'endormissement limiter les excitants, privilégier les rituels calmants et surtout bannir toute forme d'écran, smartphone inclus. Dixième chose à faire pour lutter contre le stress, c'est d'apprendre à vous passer des nouvelles de l'actualité. Imaginez-vous, vous venez d'avoir une mauvaise journée. Il serait préférable à votre entrée d'éviter d'allumer la télévision sur la chaîne des informations, d'écouter la radio ou de lire le journal, au risque de vous stresser davantage. Tout le monde a parfois horreur des actualités. Vous pourrez toujours rattraper les informations que vous avez ratées lorsque vous serez plus détendu. Cessez d'aggraver votre stress avec des nouvelles de l'actualité. Onzième chose à faire pour lutter contre le stress, c'est d'apprendre à faire des pauses. Des travaux scientifiques ont prouvé l'efficacité des pauses lors des moments de stress. Ne vous culpabilisez pas si, en travaillant, vous prenez quelques minutes pour boire un petit café et vous changez les idées alors qu'il vous reste une tonne de travail à faire. Vous serez plus productif en ayant rechargé vos batteries. Et sur ce point, Dominique Servant disait que si l'on veut rester vigilant et performant dans son travail, il faut absolument s'accorder des temps de pause. C'est vrai, plus vous êtes stressé, plus vous avez envie de continuer à travailler, plus vous avez des difficultés à interrompre votre travail. Faites-le quand même.
car votre corps a absolument besoin d'énergie et de repos pour redémarrer. La 12e et dernière chose à faire pour lutter contre le stress, c'est d'apprendre à définir les tâches prioritaires les plus importantes. Apprenez à bien gérer votre temps en déterminant non seulement la quantité d'heures que vous avez à votre disposition, mais également en privilégiant les tâches les plus intéressantes. Soyez raisonnable. L'idée de pouvoir réussir à tout faire reste le plus grand mythe du paradigme de la gestion du temps. On n'y parviendra jamais. Et c'est pourquoi il s'avère nécessaire d'identifier vos activités prioritaires, de les accomplir afin de vous procurer la joie et non le stress. Faites si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser votre commentaire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.